Alors, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment trouver des clients pour notre business. Nous avons dit que dans le propos introductif de cette formation, qu'on pouvait utiliser le trafic gratuit et le trafic payant. Donc, parmi les sources de trafic gratuit, vous avez principalement les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp et tout ça. Donc, nous allons voir un peu sommairement comment est-ce que vous pouvez trouver des clients gratuitement sur Facebook. C'est vrai que Facebook, c'est toute une machine et il y a des formations entières là-dessus. D'ailleurs, puisque vous êtes là, vous avez la chance d'accéder à ma formation Facebook Boost. Si vous voulez mieux savoir comment fonctionne Facebook, comment est-ce que vous pouvez trouver des clients gratuitement sur Facebook ou alors comment créer des publicités sur Facebook, vous pouvez rejoindre cette formation. Mais déjà, je vais vous donner dans le cadre de cette formation quelques petites astuces pour trouver gratuitement des clients grâce à Facebook. Donc déjà, les pages, c'est quoi? Les pages sur Facebook, quel est leur rôle essentiellement? Beaucoup de gens pensent que les pages sur Facebook peuvent vous permettre de réaliser des ventes ou de trouver des clients. En fait, c'est totalement faux parce que le risque des pages, c'est-à-dire la portée des pages aujourd'hui est tellement faible sur Facebook que même avec une page de 10 000 abonnés, vous pouvez à peine avoir 10 personnes qui vont réagir par publication que vous allez faire si vous ne faites pas la publicité. Donc, le principal but des pages ici, ça va être surtout pour le branding et l'image de marque et surtout si vous voulez diffuser des publicités. Donc, les publicités font partie de l'acquisition de trafic payant, c'est-à-dire si vous voulez trouver des clients, vous pouvez payer Facebook pour que Facebook vous trouve des clients idéaux pour vos produits ou services en fait. Donc, les pages, c'est uniquement pour ça. En dehors de ça, les pages ne vous servent à rien. Donc, c'est bien d'avoir une page professionnelle avec un joli logo, une belle photo de couverture qui présente vos produits et services. Publier régulièrement du contenu relatif à vos activités. Ça, c'est aussi important pour que Facebook puisse vous prendre au sérieux et pour que même vos prospects ou vos clients, vos potentiels futurs clients puissent comprendre qui vous êtes et qu'ils vous prennent parce que une des choses que les gens vont faire sûrement quand vous allez leur proposer le projet, ils vont aller peut-être faire la recherche. Et si vous êtes sur Facebook avec une belle page et tout, ils vous prendront quand même au sérieux. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'il faut avoir les pages. Mais la page, en fait, c'est pas celle-là qui va te permettre d'acquérir du bon trafic et tout, sauf si tu fais la publicité. Donc, comment est-ce que vous pouvez donc trouver les clients sur Facebook? Le but ici va être de développer une audience cible sur votre profil personnel. Donc, vous pouvez très bien monétiser, utiliser votre profil personnel pour trouver des clients qualifiés pour ce que vous vendez. Pour ça, il y a quelques astuces à suivre. Vous devez être déjà vous-même dynamique sur Facebook, c'est-à-dire vous devez interagir avec les publications des autres. Prenez au moins 30 minutes par jour pour commenter et liker les publications des autres. Ça permet à l'algorithme de Facebook de comprendre que vous êtes actif et donc de suggérer aussi votre contenu lorsque vous le publiez aux autres personnes avec qui vous avez été en interaction. Optimisez votre liste d'amis, c'est hyper important. Ça ne vous sert à rien d'avoir 5 000, 7 000 amis qui ne sont pas, 5 000 amis qui ne vous servent à rien, qui ne commandent pas vos publications et qui ne sont pas dans votre centre d'intérêt. Si vous voulez faire du business sur Facebook, vous devez choisir vos amis. Il y a quelques temps, personnellement, j'ai lancé une opération d'épuration de ma liste d'amis. C'est-à-dire, j'enlevais systématiquement toutes les personnes inactives, les personnes qui ne sont pas connectées régulièrement, qui n'interagissent pas. Et je suis en train de continuer. Chaque jour, j'enlève au moins une dizaine ou une vingtaine de personnes qui ne me servent à rien sur mon profil Facebook pour les remplacer avec des personnes plus qualifiées. Alors, comment est-ce que vous pouvez trouver des personnes qualifiées? C'est simple. Regardez qui est-ce qui interagit régulièrement avec vos publications. Regardez ceux qui publient du contenu régulièrement. Vous regardez les centres d'intérêt qui intéressent des personnes. Et par exemple, si vous êtes dans, je vais dire quoi, supposons que vous faites, par exemple, du e-commerce et que vous vendez des produits amincissants, allez dans les groupes ou des groupes thématiques des produits amincissants. Trouvez les personnes, en fait, qui sont intéressées par le contenu qu'il a. Envoyez-leur une demande d'amis et puis envoyez-leur un message, discutez, vous dites-leur, ok, voilà, moi j'ai tel produit, j'ai fait dans tel, je me dis que je peux échanger avec toi, peut-être partager d'astuces et tout. Et sachez que Facebook a plus de possibilités de montrer votre post, votre publication à quelqu'un avec qui vous avez discuté par message qu'à une personne comme ça juste. Donc prenez la peine d'envoyer des petits messages à vos contacts, à vos personnes. Ainsi, lorsque vous publiez du contenu, Facebook va automatiquement les suggérer ce contenu. Donc ça, c'est l'optimisation de la liste d'amis. Enlevez toutes les personnes là qui ne vous servent à rien. Remplacez-les par des personnes qualifiées qui sont intéressées par votre niche, ce que vous fournissez comme produit ou service. Et prenez la peine de les envoyer des petits messages de temps en temps. Ça vous permet d'être actif. Commentez leurs publications. Interagissez vraiment avec eux. Ça va améliorer votre profil. Donc ça vous permet également de développer votre engagement. Ça, c'est le point dessus. Offrez de la valeur. Arrêtez de publier du n'importe quoi sur votre profil Facebook lorsque vous voulez, vous envisagez de vendre avec votre profil Facebook. Je vais vous faire voir mon profil Facebook. Vous allez voir un peu. Ici, vous allez voir un peu comment mon profil se présente.
Voilà. Là, ma photo de couverture, c'est la photo de l'agence. Ma photo de profil, c'est une photo de face vraiment professionnelle. Et là, vous voyez ici, entrepreneur web, promoteur de l'agence. Je mets le site de l'agence et tout. Et puis, si vous parcourez mon profil, vous allez voir que je ne publie pas du n'importe quoi. J'essaie d'être focus dans ma niche. C'est vrai que je commence à travailler l'engagement sur mon profil parce que moi-même, j'ai été un peu longtemps paresseux parce que je n'avais pas trop de temps. Donc maintenant, je suis en train de retravailler un peu mon profil parce qu'en réalité, j'ai trouvé que Facebook est tellement intéressant. Et si vous pouvez trouver des clients gratuitement, vraiment sans trop vous ennuyer en fait avec la publicité. C'est vrai que la publicité reste la meilleure source d'acquisition de trafic, mais c'est utile. Donc, travaillez votre Facebook, profil Facebook, soyez professionnel, publiez du contenu en rapport avec votre niche et c'est comme ça que vous allez développer l'engagement sur vos posts. Offrez de la valeur, ne publiez pas n'importe quoi, évitez les posts qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Rassemblez les personnes intéressées. Maintenant que vous avez des gens qui sont intéressés par ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, c'est de créer un groupe Facebook où vous les invitez. Vous leur dites, ben voilà, moi j'ai un groupe Facebook où je partage des astuces, par exemple, pour la perte de poids. Je vois que tu t'intéresses au sujet, je t'invite à rejoindre le groupe. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir de temps en temps proposer vos articles en vente dans le groupe et tout. Donc, ça c'est extrêmement important. Vous pouvez utiliser Facebook donc, vraiment dans ce sens pour essayer de gagner des clients si vous n'avez pas de budget publicitaire pour un début. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons voir un peu comment le rôle de WhatsApp Business, comment vous pouvez l'utiliser.